Bonjour à vous, chers spectateurs, et bienvenue dans cette interview exclusive des personnages secondaires, comprendre, pas important, d'Ambrosia. Nous sommes ici ce soir pour leur poser des questions sur le sujet le plus crucial de tout le roman, Ambrosia elle-même, et, en l'occurrence, qui aura l'immense honneur et le bonheur inégalable d'obtenir son cœur et de rendre jaloux tous les autres gros nazes. Nous avons ici comme invité Nectarine et on s'en fout, Gazalam, Napoléon, Elisabeth, Échalote, Bouddha et... Bonjour Nectarine, Gazalam. Bonjour. Bonjour, on s'en fout, Gazalam. Bonjour. Bonjour, Napoléon, Elisabeth, Échalote, Bouddha. Salut à toi, ami terrien. Je veux dire par là que tu es un terrien comme moi, car je suis terrien. Bonjour, Jean. Salut Saboum. Saboum. Pour commencer, une question pour tout le monde, sauf Jean, car Jean, on s'en fout. Oui. Que pensez-vous d'avoir l'immense honneur d'être considérés comme des intérêts amoureux de la grande, la puissante, la magnifique Ambrosia? Je n'ai pas très bien entendu, mais je suis ravie de ressentir beaucoup d'amitié pour elle. C'est une immense joie dans mon cœur tous les jours. Intérêt amoureux? Moi? Demande à mes amis si je suis amoureux. C'est qui Ambrosia déjà? Par contre, si quelqu'un d'autre finit avec elle, je lui pète la gueule et je me roule dans la boue de la rivière en chantant des chansons tristes. Comme maint humain, je ressens des émotions fortes face à Ambrosia, telles que des palpitations du cœur et du jus qui me coule des mains. J'ai envie de la regarder sans jamais cligner des yeux. Je ne comprends cependant pas ce que vous entendez par intérêt amoureux. Mes sentiments pour Ambrosia ne sont pas dictés par l'intérêt. Je ne suis pas du tout là pour obtenir des informations, que sais-je. Je suis vraiment sincère et je trouve vos insinuations tout à fait déplacées. Et du coup, Jean, qu'est-ce que ça fait de ne pas être dans la course car on est un gros naze? Alors on m'avait dit de venir car il y aurait du jus de pomme gratuit, mais là ça fait beaucoup quand même. En ce moment, lequel des concurrents pensez-vous le ou la plus proche d'Ambrosia? Ouh là là, c'est difficile à dire, vous savez. Je ne voudrais pas m'avancer, mais techniquement c'est moi, sa meilleure amie. Et on s'est fait des tresses et tout. Mais bon, tout le monde a ses chances, j'imagine. Ses chances d'avancer dans la vie à ses côtés de manière platonique. Bien sûr, je n'oserais imaginer des choses dépravées avec elle, telles que lui tenir la main. C'est par proche, vous entendez. On se déteste et on veut faire des écharpes avec les entrailles de l'autre, mais d'une manière un peu sexy. Eh ben, je pense que ce n'est pas du tout moi. Je ne suis pas proche d'Ambrosia. D'ailleurs, c'est qui? Eh bien, sachant qu'elle dort dans notre campement qui est situé à l'ouest par rapport à notre position actuelle, et que c'est Nectarine qui est située le plus à gauche, je dirais que c'est lui. Mais c'est une question un peu étrange. On s'en fout. Comment oses-tu? C'est très important, petit... Ah non, oui, d'accord. Enfin bref, à votre avis, qui finira avec la meilleure princesse du monde, la fille la plus parfaite de l'univers, Ambrosia Marisa? Ah bah certainement pas moi. Elle est bien trop parfaite et je suis qu'une fille plus ou moins normale. Je veux dire, vous avez vu mon nom? Parlons, Yada d'ailleurs. J'ai imaginé quelqu'un d'autre finir avec Ambrosia. Et immédiatement, je suis entrée en combustion spontanée. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, car la souffrance d'être brûlée vide n'était rien par rapport au poignard qui se retournait dans mon cœur. Du coup, il a fallu attendre que les pompiers arrivent. Mais ça va. Et du coup, pour répondre, je sais pas, et j'en ai rien à péter, elle me saoule. Eh bien, d'un point de vue purement scénaristique, j'ai bien confiance que c'est difficile d'affronter un trope enemies to lovers, car il n'y a pas vraiment de trope humain tombé du ciel to lovers, mais je compte bien faire tout ce qui est en mes pouvoirs pour renverser la tendance. Pas par intérêt néanmoins. Vos insinuations continuent de me sembler offensantes. Bon, il est où le jus de pomme là? Combien de fois seriez-vous prêt à planter un poignard à travers votre propre cœur si ça
pouvait éviter à Ambrosia d'avoir raté son bus un mardi matin. Je trouverai la recette de l'immortalité pour pouvoir renaître chaque fois de mes cendres et le faire encore et encore. Je serai son bus et je la raterai pas. Ah ah! Question piège. D'après mes connaissances étendues sur les humains, que j'ai acquises en étant humain moi-même, on meurt généralement au bout d'un seul coup de poignard, ou bien on voit si l'humain en question est un vampire, dans le cœur. Je sais que c'était pas une question pour moi, mais je serais prêt à me retenir de me craquer les doigts pendant 1 minute 30, je pense. Quelle a été la première chose que vous avez pensé lorsque vous avez posé les yeux sur son glorieux visage? Pardon, j'ai imaginé son visage et c'est sorti tout seul. C'était quoi la question? Franchement, 5 sur 10. J'ai cru que c'était un ange. Et j'avais raison. Ah, donc c'est elle la protagoniste. Combien de personnes tuerais-tu pour avoir la main d'Ambrosia effleurer la tienne? Une infinité. Je tuerais toute l'humanité pour m'assurer qu'elle ne me touche pas avec un bâton. Et au fait, c'est qui? Question piège à nouveau. D'après l'éthique humaine, c'est réputé pas ouf de tuer des gens. Ce serait absurde dans ce scénario. Vous avez encore cru m'avoir. Est-ce que c'est encore possible de sortir du livre? Que feriez-vous si Ambrosia finissait avec quelqu'un d'autre que vous? On parle toujours de sa meilleure amie, hein? J'accepterais mon sort avec tristesse, la versée, sensation de douleur dans la poitrine, difficulté à sortir du lit le matin, etc. Mais j'accepterai mon sort car je ne veux que son bonheur et que le meurtre n'est toujours pas accepté par la morale humaine. Vous êtes sûr que c'est à eux que vous voulez confier la survie du monde? Bon, c'était toutes les questions. Quelque chose à dire pour conclure? Ambrosia est parfaite. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous arracher la tête. Ambrosia est nulle. Et je sais même pas qui elle est. J'ai oublié. Tellement elle est nulle. Je suis totalement humain. Et je n'agis pas par intérêt.